Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir à nouveau le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen. Dans cette vidéo, on va parler du sucre. Donc clairement, après avoir visionné cette vidéo, le sucre n'aura plus aucun secret pour vous. Donc c'est parti. Où on retrouve le sucre? Dans quelle sorte d'aliments? On le trouve presque partout en réalité, sauf dans les produits protéinés, carnés ou animaux, notamment. C'est-à-dire, on n'en trouve jamais dans la viande, dans le fromage, dans les œufs, dans le poulet, mais on peut en trouver un petit peu dans le yaourt. Et ça dépend de la forme sous laquelle on va les trouver. Parce qu'en fait, il y a des tas de différentes formes de sucre. Le sucre le plus simple, c'est celui qu'on appelle le glucose. C'est par rapport à lui que tout s'exprime. On appelle ça les sucres simples, mais il y en a d'autres. Le glucose, c'est celui par rapport auquel on va tout exprimer, et notamment pour les indices glycémiques, ou bien pour exprimer aussi le pouvoir d'édulcorer. Mais après, on a d'autres sucres simples qui sont, par exemple, le fructose, le galactose, le lactose. Après, on a les sucres simples, mais qui ne sont pas sous forme de longue chaîne, ça veut dire les sucres complexes. Et là aussi, on en a plusieurs formes, c'est-à-dire on a des sucres complexes qui sont assimilables et des sucres complexes qui ne seront pas assimilables. Mais quand on regarde où on trouve du sucre, par exemple, un fruit, c'est un mélange de plein de sucres. Donc, ça veut dire qu'on va trouver en général du glucose, du fructose, du galactose, notamment. Dans un yaourt, on trouve du lactose. C'est une forme de sucre, mais j'ai parlé tout à l'heure d'édulcoré. Le fructose n'a pas le même pouvoir sucrant que le glucose. Tout s'exprime par rapport au glucose et par rapport au saccharose aussi. Mais le lactose a un pouvoir sucrant qui va être 40% celui du saccharose ou du glucose. Donc, on ne va pas le sentir forcément dans le yaourt, mais il y en a quand même. Après, on va le trouver dans les fruits, mais comme il va être accompagné de fibres à l'intérieur des fruits, sa digestibilité ne sera pas la même parce que le fruit va ralentir le passage du sucre jusque dans le sang. Et donc, c'est un peu meilleur, notamment pour les diabétiques. On trouvera sous forme de sucre complexe, c'est-à-dire des longues chaînes de sucre. On va en trouver également dans le pain, dans les féculents, dans les produits céréaliers et dans les légumes aussi. On trouve également du sucre. La particularité, c'est la différence par rapport aux fruits. Un légume, il a maximum 4% de sucre à l'intérieur, alors qu'un fruit, il va aller de 6-7 grammes jusqu'à 16-18 grammes quand il s'agit du pruneau ou du raisin. Donc en fait, le sucre, il est partout. C'est un besoin fondamental chez l'homme. Nos cellules se nourrissent de sucre qu'elles vont elles-mêmes transformer par un cycle particulier qui porte un nom, se transformer en énergie. Et en fait, on en a besoin du sucre. Sauf que notre capacité à stocker le sucre est faible. C'est-à-dire on peut stocker grosso modo 3 à 4 kilos de sucre maximum dans le corps sous forme simple, dans le foie et dans le muscle sous forme de glycogène. Et une fois qu'on a utilisé ces 3 ou 4 kilos, ou si on a rempli nos réserves, notre foie et notre muscle de glycogène, on ne peut plus restocker, donc on va le transformer sous forme de graisse. Et c'est ce qui explique que de temps en temps, le sucre fasse grossir. C'est quand on a rempli le foie, qui est comme un réservoir, il a pris ce qu'il devait prendre, le muscle aussi. Si on en remange plus, voilà. Pour un sportif, par contre, le sucre simple, c'est vachement important. Ça veut dire que c'est la première réserve mobilisable. Donc, il faut qu'il en ait un petit peu. C'est ce qui explique les régimes scandinaves. Par contre, quand on met les gens au régime, c'est très facile d'enlever le sucre parce que justement, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va transformer les besoins en sucre à partir des graisses. Et justement, vous parlez de l'index glycémique. C'est quoi le rapport qu'on peut faire entre le sucre et l'index glycémique et peut-être définir très brièvement l'index glycémique pour ceux qui ne seraient pas Alors, spécialistes? l'indice glycémique, c'est la capacité d'utiliser le sucre qu'on a consommé en fonction de l'aliment qu'on a consommé. Un produit qui a un indice glycémique faible, c'est un produit dont la distribution dans le sang va être lente. Un produit qui a un indice glycémique élevé, et notamment pour le glucose ou le saccharose, l'indice glycémique est à 1, par exemple, ou il sera à 100, plutôt on va parler comme ça, il sera à 100, eh bien, sa distribution est normale et régulière. Par contre, dès qu'on va descendre, on sait qu'on a une distribution qui est beaucoup plus lente, donc beaucoup plus intéressante. Donc, plus on se rapproche des 100, et moins bon est l'indice glycémique. La limite de l'indice glycémique,
c'est qu'on sait qu'il va varier, bien sûr, en fonction de l'aliment, bien sûr aussi en fonction de sa cuisson, mais aussi des aliments qu'on aime cuire en même temps que lui, mais également de la digestibilité qu'on a nous-mêmes, ça dépend de chaque individu. C'est pour ça que c'est à la fois intéressant, mais c'est à la fois difficile à utiliser en termes pratiques, puisque ça dépend de chaque individu. Donc, on ne peut pas établir des protocoles bien définis. Ça reste intéressant, mais ce n'est pas la panacée. Euh, on s'en sert encore chez les diabétiques, mais bon, ce n'est pas la panacée. On ne peut pas dire qu'on soit réjoui et que ça suffise. Mhm. Et est-ce que le sucre naturel, il est meilleur que le sucre ajouté ou pas? En fait, quand on ajoute du sucre, quand on dit sucre ajouté sur une étiquette, c'est simplement qu'on a rajouté du sirop de glucose, du sirop de fructose, du sirop de glucose-fructose, du sirop de sucre inverti, qui est la même chose que finalement que du fructose. Donc, c'est la même chose. Sucre ajouté, c'est simplement qu'on a rajouté au produit, en dehors du sucre qui est à l'intérieur du produit de façon spontanée, je dirais pas naturelle, il y a du sucre dans un aliment, mettons une compote de fruits. Si je vois sucre ajouté, c'est qu'en plus du fruit, j'ai rajouté un sirop de sucre. Peu importe le sirop que j'ai rajouté, mais c'est la même chose qu'un sucre naturel. C'est parce que c'est extrait d'un aliment. On extrait, par exemple, le sucre qu'on mange, il vient de la canne à sucre ou bien de la betterave. C'est les deux principales sources du sucre qu'on consomme de façon courante, nous. Mais c'est la même chose. Et justement, quand on parle des fruits, est-ce qu'on pourrait en manger blindé sur la journée? Ou est-ce Non, qu'en termes de non, sucre, il faudrait limiter? non, c'est une grosse erreur. En fait, la valeur calorique des fruits, elle est relativement faible par rapport à tous les autres aliments. C'est un aliment qui a une petite densité calorique. Petite densité calorique, c'est-à-dire peu de calories par rapport au volume, donc au poids. Mais non, on ne peut pas en manger autant qu'on veut. Je prends l'exemple, à une époque, il y avait des gens qui faisaient des cures de raisin. Le raisin, c'est 18 grammes de sucre pour 100 grammes, mais c'est du sucre. C'est pas autre chose que du sucre. C'est pas parce qu'il y a de la peau et de la chair que ça change le sucre. Et ces gens qui s'avalaient 2 kilos de raisin dans la journée, ils prenaient l'équivalent, grosso modo, de 360 grammes de sucre par jour, c'est-à-dire 70 carrés, 90 carrés de sucre. Non, c'est pas bien. Donc, et c'est pour ça que chez les diabétiques, bien sûr, on leur donne des fruits, mais on contrôle les fruits. On ne donne pas tous les fruits qu'on veut. On sait qu'on va se limiter à 2, 3 fruits par jour. Par contre, le moment où on les consomme, si on n'est pas diabétique, ça n'a aucune espèce d'importance. Comme c'est un sucre qui est accompagné par des fibres, ça n'a aucune espèce d'importance. Boire du Coca-Cola en milieu d'après-midi, c'est pas top parce que ça entraîne tout de suite un boost de sucre dans le sang. Mais avec un fruit, c'est pas pareil parce qu'il y a les fibres, donc ça le retient un peu le sucre. Mais en tout cas, je ne peux pas manger autant de fruits que je veux. Ouais. C'est simplement parce que chaque fruit va apporter sa dose de sucre. Et est-ce qu'il y aurait une quantité à ne pas dépasser en termes de sucre quotidienne? Ouais, en général, on dit que c'est 3 fruits par jour, la normalité. C'est d'ailleurs le maximum, mais les gens en consomment 2. Et 2, c'est déjà très bien. Et ça représente entre 300 et 450 grammes de fruits. Et donc, si j'en prends 3, ça va faire grosso modo 600 grammes. Dans les 600 grammes, je vais amener allez, 42 grammes de sucre. Bon, ça va, c'est pas comme c'est accompagné de fibres, j'ai quand même le droit d'en manger. Mhm. Et maintenant, on voit quand même, enfin, depuis un petit temps, plein d'aliments, par exemple les sodas sans sucre, enfin zéro sucre et tout ça. Est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Quand on dit sans sucre, ça veut dire que justement, on a éliminé le sucre du produit et qu'on l'a remplacé avec un édulcorant. L'édulcorant sert à édulcorer, comme dirait Monsieur de la Palisse, c'est-à-dire à donner un faux goût sucré. La plupart des édulcorants, enfin en tout cas les édulcorants les plus classiques, c'était l'aspartame par exemple, était une protéine. Mais aujourd'hui, l'aspartame, il a été tellement démonté dans le public que beaucoup de fabricants ont changé l'aspartame et ont mis du sucralose à la place, qui est un sucre de synthèse. Donc, ça veut dire que sous un petit volume, on a un pouvoir sucrant très élevé. Il est environ 400 fois supérieur à celui du sucre traditionnel, du saccharose, ce qui explique le fait que ça sucre énormément. Ou alors le stevia, qui prétend être naturel, mais qui est qu'une extraction à partir de la feuille stevia d'un produit qui s'appelle le ribodoside. Donc voilà, mais c'est. Alors, est-ce qu'on peut en boire à volonté? A priori, je dirais oui quand même si chaque fois on entend les mêmes trucs, et notamment le truc qui semble le plus raisonnable, c'est les gens qui ont dit qu'il était possible que ça augmente l'appétit, non pas pour les choses sucrées, mais pour les choses grasses. Parce qu'en fait, quand on a besoin de sucre, on a aussi besoin de calories.
Donc, on aurait trompé le goût du sucre, donc trompé notre cerveau, mais en fait, on aurait toujours notre besoin de calories et on consommerait quand même des produits gras. Enfin, on n'a pas d'exemple aujourd'hui de gens qui aient été hospitalisés suite à l'utilisation de ce type de produit. On n'a pas d'exemple humain de problématiques avec ces sucres, ces faux sucres. Maintenant, est-ce que c'est utile? Dans l'expérience, on a bien vu que ça n'a rien changé. Cliniquement, que les gens prennent du sucre ou du faux sucre, on ne peut pas savoir puisqu'on a pris le faux sucre, mais on n'a pas le sentiment que c'est arranger les choses en termes de diabète, d'obésité, etc. Mais les gens se sont habitués à ça, bon, qu'ils le fassent. Et justement, en ce qui concerne les édulcorants, c'est quoi un peu votre avis là-dessus? Quelqu'un qui a besoin de consommer des édulcorants, c'est quelqu'un qui aurait mangé des produits sucrés. Donc, à la limite, je préfère qu'ils prennent un produit qui ne contienne pas de calories, pas de sucre, plutôt que rien. Maintenant, est-ce qu'il y a une addiction aux édulcorants? Non, il n'y a pas d'addiction et je te dis, il n'y a pas de maladie qui soit rapportée. Il y a des rumeurs, mais ces rumeurs n'ont rien de scientifique. Il y a toujours des gens pour dire que telle chose donne le cancer, telle chose est gravissime à prendre, mais en fait, on n'a rien sur le plan scientifique qui permette de démontrer leur virulence ou leur capacité à nous faire du mal. Est-ce que vous auriez des alternatives justement au sucre? Ah, il y a un nouveau sucre qui est en fait un sucre-alcool. C'est le sucre de bouleau. En fait, c'est simplement parce que le bouleau, à l'intérieur du jus de bouleau, on a une substance qui s'appelle l'érythritol. L'érythritol, c'est un sucre-alcool. C'est pas la même chose que les édulcorants dont on vient de parler. Les sucres-alcools, c'est d'autres molécules. C'est-à-dire que c'est un sucre avec une molécule alcool dessus. Et donc, comme cette molécule alcool va empêcher le sucre, le corps ne les digère pas. Ça veut dire que ça apporte des calories, 2,4 calories par gramme, mais elles ne sont pas utilisées par notre corps. Donc, ça veut dire qu'on pourrait les consommer. Alors, les sucres alcool naturels, pour l'instant, le seul qui existe, c'est le sucre de bouleau. Le sucre de coco n'est pas du tout la même chose. Le sucre de coco, c'est du vrai sucre. Donc, c'est pas la peine d'aller croire que sucre de coco, sirop d'érable, sirop d'agave ou miel sont des sucres qui font pas de mal. C'est exactement la même chose que le carré de sucre, même si ça n'a pas la même forme, ça n'a pas la même composition. Par contre, le sucre de bouleau est riche en érythritol. C'est un sucre alcool et on peut l'utiliser. Il n'y a pas d'autre alternative, hein. Mhm. Et en ce qui concerne le régime sans sucre, ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est conseillé ou pas? C'est pas mal. Les régimes sans sucre, ils ont deux avantages. Le premier avantage, parce que ça n'existe pas un régime complètement sans sucre à partir du moment où on mange quand même un peu de légumes, mais ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que il y a une limitation en termes d'apport calorique, donc c'est pas mal. Et deuxièmement, on sait que le sucre est quand même à l'origine de très très nombreuses maladies. Alors, quand c'est consommé en excès, c'est le diabète, l'obésité. Et quand c'est pas consommé en excès, il semble que ce soit un promoteur de la croissance des cellules tumorales. Donc, c'est pas plus mal de faire des régimes sans sucre ou presque. C'est comme ça que je préfère parler. Sans sucre complet, c'est quasiment impossible. Et sans sucre ou presque, c'est une restriction très, très forte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!